Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous lire le texte d'une pétition qui est lancée aujourd'hui même, 10 décembre, par Stefano Palombarini, qui est économiste et qui travaille notamment avec l'Institut La Boétie. Le texte s'intitule « Appel contre une grande coalition ». Je vous lis le texte de la pétition et vous aurez en dessous le lien pour aller la signer si vous trouvez qu'elle est pertinente. Lors des législatives de l'été dernier, le nouveau Front populaire s'est agrégé autour d'une idée simple. Pour battre l'extrême droite, proposer une alternative de gauche au macronisme déclinant et un programme de rupture nette avec les politiques néolibérales qui ont caractérisé non seulement les deux quinquennats Macron, mais aussi ceux de ses prédécesseurs Sarkozy et Hollande. Cette alliance, construite dans l'urgence de la dissolution décidée par surprise par le président de la République, ne constituait pas, pour nous, un simple accord électoral, mais la traduction concrète d'un projet stratégique pour donner à la crise économique, sociale, politique et institutionnelle que traverse la France une solution fondée sur la devise républicaine « Liberté, égalité, fraternité ». Nous partageons entièrement la position qui était celle du NFP, Nouveau Front Populaire, dans toutes ses composantes à l'issue des législatives qui l'ont vu arriver en tête. Lucie Castet aurait dû conduire un gouvernement qui, se fondant sur le programme défendu par le NFP devant les électeurs, aurait ensuite eu pour tâche de construire, texte par texte, des majorités à l'Assemblée nationale. On sait que le président Macron en a décidé autrement, en donnant la énième preuve de son autoritarisme et du peu de respect qu'il porte à la volonté des citoyens. En forçant son mandat constitutionnel, qui lui attribue le pouvoir de nommer et non de choisir, comme bon lui semble, le Premier ministre, il a confié les rênes du gouvernement à Michel Barnier, qui appartient à l'une des plus petites forces représentées à l'Assemblée nationale. On sait aussi que cette tentative se fondait sur le rejet total par les députés du socle commun, du barrage républicain qui avait pourtant largement contribué à leur élection. Le gouvernement Barnier a lié son destin au bon vouloir de l'extrême droite. Et on sait, pour finir, que cette expérience s'est terminée par un échec cuisant. En électeurs et soutien du NFP, la suite logique de cette série d'événements nous semble obligée. La tentative d'ignorer le résultat des législatives ayant échoué, les forces de gauche se retrouvent en position de force pour exiger de Macron qu'il respecte enfin la démocratie et les institutions républicaines, en laissant à la coalition qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages la possibilité de gouverner avec leur programme. Cependant, fidèle à sa ligne antidémocratique et autoritaire, et décidé à prolonger ses politiques malgré leurs effets délétères sur tous les plans, Macron joue une autre carte, celle d'une grande coalition qui renouerait avec le ni droite ni gauche au cœur de sa première campagne électorale. Nous demandons à toutes les forces de gauche de rejeter de la façon la plus nette cette perspective, qui est néfaste sous plusieurs aspects. En premier lieu, pour le respect de la démocratie et du parlementarisme. Il y a 4 mois, le NFP disait vouloir fonder son action sur le programme approuvé par ses électeurs. La recherche de majorité à l'Assemblée impliquait de faire du Parlement le cœur de la délibération politique. Aujourd'hui, Macron, l'homme des 49-3 en série, convoque des chefs de parti à l'Élysée pour négocier un programme qu'aucun électeur n'a approuvé. En deuxième lieu, parce que le compromis qui risque de sortir de cette perspective mérite bien le qualificatif de pourri. Bientôt 8 années de pouvoir macroniste sont largement suffisantes pour démontrer que le président n'attribue aucune valeur à la parole qu'il donne et qu'il est prêt à énormément de concessions vers la droite et l'extrême droite, mais à aucune vers la gauche. En troisième lieu,
car l'objectif principal du NFP est de mettre un terme aux réformes et à la pratique verticale du pouvoir de Macron, qui a subi 2 échecs majeurs lors de dernières élections européennes et législatives, et qui se retrouve en encore plus grande difficulté après l'entourloupe qu'il a voulu essayer et qu'il a raté avec la nomination de Michel Barnier. Que des forces de gauche contribuent à lui redonner de la légitimité et de la centralité en lui laissant jouer le rôle de l'artisan d'un gouvernement d'intérêt général serait pour nous totalement incompréhensible. Enfin, et c'est sans doute le plus important, il faut mesurer la colère sociale engendrée par les politiques et les réformes impulsées par Macron et ses disciples. Toute association de la gauche au macronisme, même dans une logique de compromis, aurait pour conséquence inéluctable de laisser au Rassemblement national le rôle facile de seul opposant et lui ouvrirait définitivement les portes du pouvoir. Nous demandons donc aux partis et aux mouvements qui se sont alliés dans le NFP, mais plus en général à toutes les forces de gauche, politiques, associatives, syndicales, de s'opposer avec la plus grande fermeté à la nouvelle tentative d'un pouvoir aux abois de faire violence à la démocratie et d'inventer des combines qui ont pour seul objectif de survivre quelques mois à sa faillite. Bonne journée à tous, à bientôt, au revoir.